Bonsoir, bienvenue sur notre chaîne C'est bien réparé. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter un tuto sur une 306 turbo diesel. C'est un moteur qui a été monté également sur des 405, sur des 309 et des multiples autres véhicules. Donc on va y faire tout simplement un entretien vidange, hein. Il vous faudra pour ceci 5 litres de 10W40 de la marque de votre choix, une clé à filtre à huile, un filtre à huile, une clé à cliquer avec une douille de 21. Certains véhicules sont équipés de ce type de pan dessous, mais moi ça sera ça. Des joints de bouchon de diamètre 16, une étiquette pour pouvoir remplacer votre étiquette et renseigner votre entretien. Vous aurez aussi besoin peut-être de liquide de refroidissement si tout à fait vous avez des niveaux à faire. Ici vous allez trouver le liquide de direction assistée. Votre filtre à huile, lui, se trouve ici. Votre jauge à huile se trouve ici. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, vous allez tirer votre jauge à huile et la sécher. Donc vous aurez aussi besoin de lave-glace. Lui se trouve ici. Votre direction assistée, je vous l'ai dit, il est là. Votre niveau de radiateur, il est ici. Donc si vous devez l'ouvrir, le bouchon, il faut que le moteur soit froid, hein, ou si vous l'ouvrez très très prudemment. Comme je vous dis à chaque fois, l'entretien d'un véhicule ne sert pas uniquement à faire une vidange, hein. On va aussi contrôler les différents éléments de la voiture, tels que la courroie accessoire qui est ici. Et si on voit qu'elle est abîmée, craquée ou quoi que ce soit, on pensera à la remplacer. On regarde un petit peu les canalisations, si toutefois il n'y a pas de fuite là au niveau du moteur, si toutefois c'est pas trop gras, hein, annexé, s'il n'y a pas de gasoil, quoi que ce soit, sinon il faudra intervenir. Donc en entretien, je le dis à chaque fois, ça sert à ça. Vous avez aussi votre niveau de liquide de frein qui est ici. À l'intérieur, c'est du DOT 4, comme je vous ai dit lors des précédents entretiens. Si toutefois le niveau est trop bas, contrôlez l'état de vos plaquettes de frein ou éventuellement s'il n'y a pas une fuite au véhicule. Voilà un petit peu en gros pour l'entretien de cette voiture. Donc on va passer dessous et défaire le bouchon de vidange. Vous prévoirez quand même 5 litres d'huile pour ce véhicule. Il faut au minimum 5 litres d'huile. Vas-y. Donc votre bouchon de vidange, lui, se trouve ici. Donc vous le desserrez. Voilà, c'est pareil, le moteur vous l'avez fait un petit peu tourner 4-5 minutes auparavant, donc vous voyez l'huile est un petit peu fluide. Donc voilà, bon, c'est une huile diesel comme je vous l'ai déjà dit, c'est normal que ce soit noir. Donc moi je vous préconise l'entretien sur ce véhicule à peu près tous les 10 000 km, entre 7 500 et 10 000 km, suivant comment est-ce que vous utilisez le véhicule. Donc comme je vous ai dit sur les précédents tutos, quand on est sous le véhicule, on regarde un peu l'état général du véhicule. Donc là, notamment les soufflets de cardan, si toutefois ils ne sont pas percés d'un côté et de l'autre. Vous regardez l'état de vos disques, si toutefois il n'y a pas une trop grosse côte. Le rotule inférieur, vous voyez celle-là, elle a été remplacée il n'y a pas longtemps. Si toutefois les caoutchoucs qui sont là, ils ne sont pas détériorés. Là, vous avez des cylindres blocs moteurs sur celui-là. Vous les contrôlez, ces cylindres blocs moteurs. Si toutefois, là, ils ne sont pas trop abîmés, si votre moteur ne bouge pas trop au ralenti. Autrement, ceux-là, ils cassent assez facilement. Voilà. De l'autre côté, ça sera pareil, hein. Vous allez contrôler le souffle de cardan qui est là, vous voyez, qui est en bon état. Donc là, vous contrôlez s'il n'y a pas de fuite au niveau de la boîte de vitesse. Voilà. Donc le bouchon d'huile pour vidanger la boîte de vitesse est ici, sur ce modèle-là. En général, on fait une vidange de boîte tous les 2 ans. Voilà. Il va 2 litres d'huile, 75-80, et on remplit la boîte de vitesse par le contacteur de marche arrière. Voilà. Votre filtre à huile sur ce modèle se trouve ici. Donc vous défaites le... pardon, c'est pas le filtre à huile, c'est le filtre à air. Il se trouve ici, excusez-moi. Donc vous défaites là, et puis vous avez accès à votre filtre à air. Donc ici, comme on peut constater,
faudra le souffler et voir à le remplacer au prochain entretien. Voilà. Donc pour faire cet entretien, vous allez prévoir à peu près voilà, une petite heure. En gros, à 1 heure, il se fait très très largement. Donc du temps que votre huile le coule, eh ben, il va falloir faire le filtre à huile qui est ici. Donc moi je prévois pour ceci 2 bacs. L'huile qui coule un petit peu à côté, vu que le moteur est légèrement en pente, et ben, des fois l'huile ne va pas aller couler directement là-bas. Donc je mets notre bac. Voilà. Donc le filtre à huile, ben, prenez votre clé à filtre à huile tout simplement. Vous serrez. Alors, comme je dis toujours, les filtres à huile, ça sert à rien de les trop les serrer. Quand on change les filtres à huile, surtout ce qu'il faut faire, c'est graisser la portée avec un peu d'huile neuve avant de le monter pour éviter que le joint eh ben, il se dessèche, il chauffe trop et il colle. Et après, ben, les filtres, des fois, ils sont très très difficiles à défaire. Voilà. Alors, si vous avez une bonne poigne, vous pouvez le. Hop, vous voyez, ça court encore. Si vous avez une bonne poigne, vous pouvez le serrer à la main. Vous avez posé de la clé au remontage. Donc c'est pareil, hein, petit conseil, hein, les filtres à huile. Et puis ben, les filtres à huile, les anciens filtres à air, l'huile vidange de la voiture. Ben, c'est dans les déchetteries, on ne jette pas ça dans la nature. Voilà. Donc on les fait bien égoutter. Et puis ben, on les jette dans une déchetterie. Comme ça évite de polluer. Voilà. Dans votre filtre démonté, ben, vous nettoyez. Voilà. Bon. Vous n'avez pas besoin de mettre d'huile dans le filtre à huile pour remonter, hein, surtout. Ben, il va falloir graisser la portée. Donc, vous prenez votre huile simplement. Vous en mettez un petit peu sur votre doigt. Vous graissez juste là. Voilà. Bon, le filtre à huile, je vous conseille de le faire à chaque entretien quand même. Hein. Sur 10 000 km, vous le faites à chaque entretien. Parce que bon, quand même un moteur qui n'est pas très très récent. Donc bon, le filtre à huile, hein, comme son nom le dit, c'est fait pour filtrer l'huile. Et j'ai bien vu des moteurs cassés parce que les gens ne voulaient pas changer le filtre à huile lors d'un entretien, puis les moteurs cassés par la suite. Vas-y. Bon, pour info, votre filtre à gazole se trouve là-dedans. Voilà, c'est un filtre trempé sur ce modèle-là. Donc je ne vais pas le faire cette fois-ci parce qu'il a été fait il n'y a pas très longtemps. Et votre bouchon de remplissage d'huile est ici. Voilà. Voilà. Voilà, ben moi j'ai enlevé le joint vieux qui était sur le bouchon de vidange parce qu'on va pouvoir le remettre. Et j'ai mis un neuf. Ça évite les fuites. Bon, le bouchon vous le serrez mais sans trop d'excès quand même. Faut pas casser le filet, ça sert à rien du tout. Le joint il est là pour faire son travail.
Une fois que vous avez mis votre... ben, vous mettez votre huile. Alors, vous commencez par mettre 4 litres et vous attendrez que votre voiture soit à plat pour faire le niveau complet du véhicule. Mais bon, il en va pas loin de 5 litres dans le moteur. Donc là, ben, on remet le filtre à air. Voilà. Bon, je l'ai soufflé, il faudra le remplacer vraiment au prochain entretien. Hop. Voilà, hop. Voilà. Hop là. Allez. Je détourne lui. Voilà. Très remonté. Donc le filtre à huile, vous le contrôlez, vous le serrez. Voilà. Donc vous ferez votre niveau d'huile quand le véhicule sera plat, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez contrôler aussi la pression des pneumatiques. Donc vous mettrez 2,5 kg par roue. Vous n'oublierez pas la roue de secours. Vous contrôlerez l'éclairage de votre véhicule. Les balais d'essuie-glace éventuellement. Et puis ben, vous ferez un peu le tour de votre véhicule pour voir si toutefois il y a des anomalies. Voilà. Ben écoutez, ce tuto est terminé. Comme vous avez vu, il n'a pas été super long en fait. Euh, je vous souhaite, ben, j'espère qu'il vous aura bien servi. Vous mettez un pouce si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, ben, vous en mettez pas. Je remercie mon caméraman Flo et on vous dit à une prochaine pour le prochain tuto. Au revoir.